l'invité de la matinale. KTO Radio. À l'occasion de la semaine missionnaire mondiale qui a débuté ce dimanche, on vous propose sur KTO Radio de mettre la lumière sur les prêtres étrangers en mission, notamment en France, les prêtres fidei donum, avec notre invité, Dom Bernard Laurent Taillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président Nord de la Fondation internationale religion et société. Il y a un président Nord, un président Sud, Monseigneur Gabriel Saya-Ogo, archevêque de Kupela au Burkina Faso. Expliquez-nous tout d'abord en quelques mots la mission de cette fondation. Mais voilà, c'est une fondation qui a été créée il y a une dizaine d'années à l'occasion d'un congrès qui s'était tenu au Rwanda. Et à propos du 100e anniversaire des premiers prêtres africains, et on avait réuni à la fois des chercheurs et des pasteurs des églises du Sud et du Nord pour réfléchir à la mission. Et puis de fil en aiguille, on a créé cette fondation qui s'est vue affecter deux objectifs. Le premier, c'est comment améliorer l'éducation en Afrique, c'est-à-dire qu'on a pris le pacte éducatif global écrit par le pape François et nous l'avons appliqué à l'Afrique et on était très heureux. Et l'autre côté de l'objet de la fondation, du travail de la fondation, c'est de comment mieux accueillir les prêtres, les religieux et les religieuses africaines qui viennent en Europe. Et sur ce travail, on va y revenir sur le travail aujourd'hui de cette fondation, si vous le voulez bien, dont Bernard Laurent Taillard. Une question également de dénomination. On a pu appeler les prêtres fidei donum des prêtres issus de la diversité ecclésiale, des prêtres venus d'ailleurs. Quelle est la définition la plus juste ? Mais ça dépend un peu des diocèses ou des conférences épiscopales. Moi, je suis en Belgique, donc j'ai un peu plus le regard belge. Nous disons plutôt les prêtres venus d'ailleurs. D'accord. Parce que parmi les prêtres venus d'ailleurs, il y a énormément d'Africains. Et bon, il faut dire qu'il y a le passé colonial qui est là et qui fait qu'on a des relations plus fortes avec nos anciennes colonies. Mais on a aussi des prêtres polonais, on a aussi des prêtres sud-américains, on a aussi des prêtres qui viennent d'ailleurs, voilà. Et donc, nous, on les regroupe un peu sous ce terme-là, qui n'est pas le plus élégant, mais qui a l'avantage de mettre tout le monde. Alors, en France, on compte entre 2000 et 3000 prêtres fidei donum. Qu'est-ce qui fait des prêtres, de ces prêtres-là, des prêtres missionnaires ? Là aussi, c'est une question de rapport entre l'Église qui envoie et l'Église qui accueille. Donc certainement qu'on n'est plus dans la conception du missionnaire occidental qui allait prêcher la bonne parole en Afrique, en Océanie, en Amérique latine, etc., comme on l'a connu entre 1830 et 1950. Donc les prêtres qui viennent en mission chez nous, je pense qu'ils ne viennent pas avec cet esprit missionnaire-là. Mais enfin, moi, quand je vois les prêtres qui sont en Belgique, en tout cas, ils viennent pour s'inscrire dans le cadre de la mission que l'Église de Belgique leur demande. Et non pas, par exemple, dans un esprit de reconquête, on va baptiser par l'arigot, etc. Non, c'est vraiment, ils s'inscrivent dans le cadre de la mission que l'Église de Belgique leur demande de faire. Et qu'ont-ils à apporter, à nous apprendre de l'annonce du royaume de Dieu ? Alors, c'est de nouveau là où ça discute beaucoup. Bon, je parle de nouveau du point de vue belge. Chez nous, beaucoup de prêtres d'origine africaine ou d'ailleurs sont venus parce qu'il y a l'Université catholique de Louvain, parce qu'il y a des instituts de formation. Et donc, ces prêtres étaient envoyés chez nous pour être formés, pour retourner chez eux. Et puis, ils ne retournaient pas tout de suite chez eux, soit parce qu'ils n'en avaient pas envie, soit surtout parce que les évêques de Belgique leur demandaient de rester un petit peu. Puisqu'il faut dire que chez nous, on est encore sous le concordat de Napoléon. Et donc, un prêtre qui a un travail dans une paroisse, l'État peut subvenir à ses besoins. Donc, à ce moment-là, on ne pensait pas vraiment donner une mission à ces prêtres. Ils venaient prendre la place des prêtres belges qui manquaient. Et c'est là où aujourd'hui les épiscopats africains réagissent un petit peu en disant voilà, on a d'excellents prêtres qui arrivent chez vous, mais on voudrait savoir pourquoi on vous les envoie. Alors,
il y a une chose qui est essentielle aujourd'hui, c'est que les épiscopats africains veulent aider les églises européennes. Ils disent, voilà, chez nous, on a des vocations, vous en manquez, nous pouvons vous aider, mais pour ça, il faut qu'on sache quels sont les besoins que vous attendez de nos prêtres, et les évêques africains demandent aussi quel sera le contexte dans lequel les prêtres africains vont arriver en Europe. Le contexte est quand même très, très différent entre une paroisse du Congo, Congo Kinshasa ou Congo Brazza ou Rwanda, et puis chez nous. C'est quand même le choc culturel et spirituel est énorme. Sur justement ce décalage culturel, comment ces prêtres étrangers en mission en France ou en Belgique vivent ce décalage? Je crois qu'à un moment donné, ils le vivent tous un peu mal, dans le sens, et ça, il faut qu'on en soit conscient. Moi, je vais souvent en Afrique, dans le cadre de mes nouvelles fonctions au niveau du monde monastique, je suis souvent là-bas. Il faut se rendre compte qu'une paroisse africaine, c'est une ruche. Il y a la maison du curé d'un côté, mais il y a les bonnes sœurs qui sont pas loin, il y a une école, il y a une maison de soins et santé, il y a une messe, deux ou trois messes tous les jours avec beaucoup de monde. Le dimanche, je ne vous dis pas. Et puis quand ils arrivent chez nous, les presbytères, ce n'est pas toujours les lieux où il y a le plus de vie. Et donc, le choc, il est là. C'est le manque de présence humaine, les enfants qui courent partout, etc. C'est un choc qui est vraiment très lourd à porter. Et il existe des sessions de formation, notamment en France, qu'on appelle Welcome, mais qui sont dispensées parfois par certains diocèses eux-mêmes, qui donnent des éléments culturels sur la France et sur l'Église. Oui. À quoi servent-elles et est-ce qu'elles sont suffisantes pour permettre à ces prêtres d'absorber ce décalage culturel? Mais d'abord, je crois que c'est une très bonne chose qu'elles existent, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est quand le prêtre se retrouve tout seul dans sa paroisse, la formation, elle va vite perdre de sa réalité. Mais c'est très bien, et on doit les continuer. Il faut peut-être même, quand un diocèse ou une conférence épiscopale, moi je crois de plus en plus que ce sont les conférences épiscopales qui doivent discuter entre elles plutôt que les diocèses indépendamment les uns des autres. Si on se met d'accord sur une demande d'une conférence ou d'une région ecclésiastique avec une autre région ecclésiastique en Afrique, c'est déjà de commencer une formation en Afrique. Ou bien, il y a aussi la formule, je pense qu'en Italie, ils y réfléchissent. Donc, il y a la grande conférence épiscopale italienne, puis alors des régions... Et certaines régions savent que d'ici 10 ans, les besoins en prêtres, en religieux seront, on peut savoir quels seront-ils. Et donc de voir avec une conférence épiscopale africaine si des jeunes Africains ne peuvent pas venir se former, même en Italie, de telle manière que le choc culturel soit mieux absorbé des deux côtés. Vous avez accompagné des évêques et archevêques africains lors de l'assemblée plénière en novembre 2024 à Lourdes des évêques français. Qu'est-il ressorti de leur témoignage et de la façon dont les évêques français ont reçu ce témoignage concrètement? Eh bien, d'abord, l'accueil était extraordinaire. C'est, pour moi qui viens de Belgique, la conférence épiscopale de France a une autre dimension que la nôtre ici, qui est toute petite. Donc, il y a quand même beaucoup plus d'idées, etc. Il y avait une demande des évêques français d'entendre les demandes des évêques africains et d'être sur le même pied d'égalité les uns et les autres. Ça, c'était vraiment ce qu'on entendait du côté français. Du côté du cardinal de Kinshasa, parce que c'était surtout lui qui était là, mais enfin l'archevêque de Kopela, le cardinal de Kigali aussi, c'était de vraiment dire aux Français, à la conférence épiscopale française, nous sommes prêts à vous aider dans le cadre d'un remerciement. C'est dans le psaume, les missionnaires ont semé en pleurant et maintenant on récolte dans la joie.
Donc, c'est une manière de dire merci. Donc là, ils sont tout prêts à faire le nécessaire. Mais alors, ce que j'ai vraiment apprécié chez Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui était à ce moment-là le président, L'ancien président de la CEF, oui. et ça, c'est vraiment, mais c'est pas facile, hein, d'admettre l'humilité de l'Église de France en disant « nous avons besoin de vous ». Moi, ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que, par exemple, ce mot-là, je ne l'entends pas ici en Belgique. Et pourquoi Mais encore, c'est important de le formuler? je crois que c'est important de le formuler pour mieux apprécier le cadeau qui est fait. Parce que c'est, enfin moi je vois ça ainsi, je vous dis j'ai un regard très universel de l'Église, hein, mais le fait d'accueillir des évêques, des prêtres africains chez nous, envoyés par leurs évêques, donc non pas des prêtres qui viennent pour des études et puis qui restent, etc. Non, donc il y a vraiment un échange entre les conférences épiscopales. C'est qu'une église aussi prestigieuse que l'Église de France, parce qu'elle est prestigieuse quand même, bon, par son histoire, par tout ce qu'elle a réalisé, ce qu'elle fait encore, de dire on a besoin de vous. Nos vocations ne sont plus elles sont plus satisfaisantes au niveau du nombre au moins. Et je trouvais que cet acte d'humilité et d'intelligence et de vérité, parce que humilité et vérité, c'est proche, permet justement une meilleure collaboration entre les épiscopats du Nord et du Sud. C'est ce que vous attendez pour les années à venir? Est-ce qu'attendent, on imagine, les évêques, les archevêques africains, mais aussi en France? Je pense d'abord, ils ont intérêt à mieux s'entendre, donc je crois qu'ils s'entendent bien, hein. mais souvent, c'est des relations personnelles. C'est l'évêque de tel endroit qui connaît bien l'évêque en Afrique de tel endroit parce qu'ils se sont rencontrés à la Grégorienne à Rome, ou quelque chose du genre, et voilà. Je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est avoir vraiment des relations plus officialisées entre conférences épiscopales. Oui. Ça, c'est... Et alors, ce type de mouvement est fort soutenu par la propaganda fide, donc par le dicaster de l'évangélisation. Et si vous parlez avec le secrétaire de la propagande, j'utilise encore le vieux terme, lui encourage très fort ce type de relation entre conférences épiscopales. Merci, Dom Bernard Laurent Taillard, d'avoir livré votre regard sur l'accueil en France, en Belgique, des prêtres étrangers en mission à l'occasion de cette semaine missionnaire mondiale. Merci à vous. Je vous en prie, bonne journée.